Je m'appelle Yann Panchaud. Le cheval qu'on vous présente, c'est Quana. C'est une jument de 16 ans, demi-sang, qui a le problème du shivering au postérieur, principalement au postérieur gauche que ça se manifeste. Et on l'a fait depuis 9 ans avec mon maréchal, avec succès, avec une petite sédation à chaque ferrage. Le médicament ou les médicaments qu'on utilise, c'est une combinaison standard de détomidine et butorphanol, donc domocédan, morphazole. Un dosage relativement faible, elle fait 730 kg et on utilise 0,4 de chaque produit et puis ça fonctionne très bien comme ça. On commence toujours par les postérieurs et comme ça suffit en général avec ce dosage-là. On a également essayé d'utiliser juste le domocédan dans certaines situations de concours, mais ça fonctionne quand même moins bien que la combinaison des deux médicaments. Ce qui est important à mon égard également, c'est de faire attention à ce que l'environnement du ferrage soit calme et avec des sols appropriés, c'est-à-dire des sols qui ne sont pas glissants, qui ne sont pas anxiogènes pour le cheval, parce que ces chevaux ne font pas ça pour embêter le maréchal ou le propriétaire, mais ils font ça parce qu'ils n'ont pas le contrôle de leur postérieur aussi bien qu'un cheval qui n'a pas ce problème. Donc c'est très important de faire attention à ce que l'environnement du ferrage soit calme et approprié. Wir haben sie jetzt intravenös sediert, dass sie möglichst schnell runterkommt mit dem Erregungszustand und mit dem Kopf werden wir sehen, dass sie ein bisschen einschläft. Man kann die Sedation auch noch verlängern, wenn zum Beispiel der Hufschmied muss länger arbeiten und der Tierarzt muss fortgehen. Man könnte jetzt auch noch intramuskulär ein bisschen Medikament nachdosieren für die Ross, wo es länger braucht, dass es ein bisschen später eintritt. Und wichtig ist auch, dass man wartet, dass das Ross jetzt ein bisschen runterfährt, bevor man gerade anfängt, die Beine etwas zu machen. Das geht nicht lang, das geht etwa 45 Sekunden, eine Minute. Und man sieht es dem Ross an, sobald sie sich ein bisschen entspannen. Das geht, sonst kannst du da gar nicht so nah rein. Ja, dann. Juste les tracer.
Alors, mon nom c'est Mathias Burkhalter, je suis le maréchal de Koana depuis plus ou moins 9 ans. Effectivement, c'est un gros cheval qui a le shivering, comme la plupart des chevaux. C'est des chevaux assez massifs, assez grands, qui ont ce problème. Moi je travaille beaucoup avec, quand il y a un problème de shivering, avec la sédation, parce que je trouve que la sédation, vu que c'est un problème nerveux sur le cheval, ça calme et on peut faire du travail correct sans s'énerver, sans devoir faire vite et quelque chose qui ne tiendra pas la route. Donc là, on peut vraiment faire un travail soigneux et correct tout en restant calme et le cheval est calme aussi et tout se passe bien, quoi. Et là, sur cette Koana, je ne fais rien de spécial en question de ferrage, la fer tout normal avec des fers 10 mm vu qu'elle est assez massif et qu'elle use pas mal les fers. On la fait tous les 6 semaines. Le seul truc que je fais un peu de spécial chez elle, c'est qu'à gauche, j'y mets un peu des pinçons, des gros pinçons. Parce qu'elle a tendance, quand elle marche, à faire très fort ou qu'elle trotte sur les externes, à vraiment surcharger les externes. Et du coup, j'ai un peu le problème qu'avec les pinçons normaux, avec le temps, le pinçon, il rentrait un peu dans la paroi et après on a un peu une paroi qui ressemble à un millefeuille à un moment donné et ça tient plus trop. Donc depuis que j'ai cette solution de gros pinçons, ça fonctionne bien chez elle et voilà, du coup j'ai nouveau des parois en ordre et je peux travailler correctement. Donc voilà, c'est un cheval qui fait quand même 730 kg comme le dit aussi le vétérinaire. Donc ouais, chez celle-là, sans sédation, on n'a quasi pas de chance. Ou alors il faut vraiment avoir un teneur de pied qui fait aussi 730 kg et qui arrivera à la tenir, mais justement c'est pas la solution parce que le cheval, c'est déjà niveau stress, ils sont déjà très stressés et ça sert à rien. Donc une petite sédation et tout se passe bien. Same distance in trot. Gut, ich bin Hans Meyer, wir sind hier im Zürich Oberland und heute haben wir den Sante Leone zum Beschlagen. Er ist 8, ich mache ihn seit etwa 3-4 Jahren. Er ist eigentlich ganz anständig, wir müssen ihn heute nicht sedieren, trotz dem Schiefering. Er hat so zwischendrin, dass er ein bisschen anfängt zu zittern. Dann werde ich ihn runterlassen, weil ich habe einfach gelernt, dass wenn ich das probiere heben und würgen, dann baut sich das immer mehr auf und dann macht das keinen Sinn. Ich werde ihn hinten mit einer Zehenkappe beschlagen, weil die meisten Schieferingrossen so ein bisschen auf den Zehen stehen und ein bisschen einen Zwangshuf bekommen. Und ja, einfach der Erfolg damit, dass sie ein bisschen ründer und schönere Hüfe bekommen. Ja, jetzt werdet ihr sehen, jetzt wird die rasch hinten, beide Füße beschlagen. Ja, ich denke, wir werden es so 1-2 Mal haben, dass er ein bisschen zittern wird. Er ist jetzt nervös mit all dem Licht. Es ist so ein bisschen ungewohnt für ihn.
Ja, ich bin ein Kehrkart-Braucher, also ich habe alles Kehrkart. Er hat ein Zehenkappe 1 hinten drauf, also ein Vordereisen, wo wir einfach umrichten werden. Er ist bei mir immer auf einem 7-Wochen-Beschlagsrhythmus. Ich habe eigentlich alle Dressur- und Springrosse auf einem 7 Wochen. Ja, manchmal sieht man auch gut, wie jetzt, wenn er sich so auflässt, das nützt gar nicht zum Heben, weil er lässt sich voll fallen. Darum probiere ich, wenn ich oben habe, so ein bisschen machen, was ich kann gerade, und wenn es nicht mehr geht, lassen wir runter. Manchmal ist es so ein Vordereisen, das relativ rund ist. Es ist ein bisschen schwierig auf eine Hinterform zu kriegen, aber es ist mittlerweile schon recht rund. Es ist so ein bisschen ein Haargraffen gerade noch. Viel runder wird es ja wahrscheinlich nicht. Ich habe es jetzt einfach, ich hoffe, es passt nachher gerade auf Anhieb.
Jetzt sind wir fertig. Es ist heute eigentlich sehr gut gegangen. Er hat wie immer so ein bisschen zwischendrin, dass er anfängt zu zittern. Ich probiere einfach so ruhig wie möglich zu sein und so ein bisschen Fürste arbeiten, nicht, dass auch noch die Geduld aufhört irgendwann. Ich probiere es auch immer am gleichen Ort zu machen, immer ein bisschen die gleiche Umgebung und so ein bisschen eine Konstanz bringen und dann komme ich eigentlich sehr gut zu Schlag, auch ohne Sedieren. Heute haben wir ihn nicht müssen sedieren, er war wirklich so weit ein Anständiger, ein bisschen hibbelig, wie er halt sein kann. Ja. Tout normalement. Pas le cas. Ce qui est spécial, c'est qu'il le fait principalement à gauche, mais aussi à droite. Ça dépend des jours. Là aujourd'hui c'est plus la droite qui monte. Ouais, c'est plus la droite. Aujourd'hui, c'est. Mais quand j'ai sorti du box, c'était vraiment que normalement la gauche. Et puis au concours de dressage, quand elle avait eu des remarques, c'était à gauche. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Catin, j'ai 33 ans, je viens de Courant-de-Lin et puis ça fait maintenant 11 ans que je suis à mon compte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Falco. C'est un hongre hollandais de 15 ans qui est principalement utilisé pour du loisir. Il fait un petit peu de saut, un petit peu de dressage, un peu de balade et puis son but principal, c'est de... Enfin, mon but principal, c'est de le garder en bonne santé le plus longtemps pour que sa propriétaire elle puisse avoir du plaisir avec. Son problème à lui, c'est le pas de coque. Comme on le verra après sur la vidéo, on remarque vraiment au pas, c'est assez étrange. Aujourd'hui, il est plus prononcé à droite, mais les autres jours, et puis quand la cliente m'avait parlé de ses résultats en dressage, elle m'avait justement dit que c'était plutôt le postérieur gauche. Alors on voit que c'est quand même aussi une maladie, c'est pas uniquement focalisé sur une seule patte, mais ça peut aussi être sur les deux. Alors là, on va commencer par déferrer. Là, on va commencer par déferrer. Ce qui est très important pour ce genre de chevaux avec ces pathologies-là, c'est que justement, on regarde que le climat d'écurie soit calme. Il ne doit pas y avoir de passage. S'il y a une radio, dans l'idéal, on essaie de l'arrêter ou de réduire le volume. Après, au niveau du parage, il n'y a pas vraiment de spécialité. Ce n'est pas un cheval que je vais parer particulièrement court. La seule chose qu'il faut vraiment que je fasse attention, c'est qu'il n'a pas des parois de super bonne qualité. Et puis avec sa charge qu'il va mettre à la démarche, ça risque de mettre mon frérage vraiment en contribution. C'est pour ça qu'il faut que je regarde pour faire toujours un travail assez solide. In solchen Ross muss man schauen, dass man nicht stressen tut, aber speditiv kann arbeiten, wenn es insofern als es möglich ist. Va chercher tranquillou, s'il te plaît. Im Ausschneiden her hat die Pathologie eigentlich nicht einen grossen Einfluss auf meine Vorgehensweise vom Klo. Also das heisst, ich würde nicht schärfer nehmen als ein Ross mit solchen Höhen, die eine normale Stellung hat.
On voit sur le fer que j'ai donné une tournure plutôt pointue. Mon objectif, c'est vraiment d'aller plutôt ferrer un peu le bout de pied, de manière à garder vraiment la corne solide, de clouer devant avec les étampures supplémentaires. Et puis on voit ici à l'intérieur que j'ai renforcé le pinçon avec le pop punch. C'est bon. Il n'y a pas le couvert. Bon. D'accord. C'est bon. Etwas, was ich speziell mache, ist, dass ich für die Nägel, die eigentlich ab dem Zusatzloch sind, tue ich dann Secure-Nägel rein. Wegen dem gehärteten Kopf und vor allem, weil die Klinge ein bisschen härter ist. Das gibt eigentlich, dass die Nieten ein bisschen weniger schnell aufgehen. Was mir auch wichtig ist, ist, dass die ersten Zusatzlöcher, die ich gemacht habe, dass ich dort eigentlich einen normalen Nagel rein mache, der eigentlich auch ganz einen starken Sitz hat. Là, on remarque que chaque cheval est un peu individuel, encore une fois de plus, et que le même cheval peut être différent d'un ferrage à l'autre. Comme là, normalement, il se fait mieux à deux, avec quelqu'un qui tient le pied. Puis aujourd'hui, on a vraiment remarqué que le postérieur droite, il était beaucoup plus facile de le faire tout seul, parce que comme ça, on pouvait un peu mieux trouver la place qui lui allait bien. Alors, on arrive à la fin du ferrage. Comme on a remarqué aujourd'hui avec Falco, postérieur droite, c'était pas forcément toujours très facile. Après, avec ce genre de chevaux-là, moi je prends déjà la température dans le box quand j'ai cuire les pieds. Je regarde déjà quelle jambe il a plus de peine aujourd'hui. Aujourd'hui, en l'occurrence, j'ai vu que j'ai dû finir tout seul. C'était sur le postérieur droite. On a clairement remarqué aussi, étrangement, pendant sa démarche, on a eu la même image, alors que vraiment, habituellement, c'est plus le postérieur gauche. On remarque sur ce ferrage-là qu'il n'a rien de particulier, à part un petit peu ses parois friables. C'est la raison pour laquelle je lui fais un petit peu un traitement pour ça. Et que je mets 4 clous de chaque côté avec des étampures supplémentaires pour vraiment, à mon avis, lui permettre que le pied reste le plus solide possible, de manière à ce qu'il ne vienne pas vraiment s'affaisser et puis encore perdre de l'angle et puis que les fers restent vraiment en place.